jusqu'à 20h, Inside sur BFM Business. Le confinement a provoqué une hausse exceptionnelle. Voici aussi une info du jour de 22% du nombre de chômeurs inscrits en catégorie A à Pôle emploi en avril. Bien sûr, on s'y attendait. C'est un petit peu une hausse en trompe-l'œil. On va y revenir. N'empêche, ces chiffres sont impressionnants et devraient continuer à s'accroître. Heureusement, à travers la France, de nombreuses initiatives sont mises en place pour éviter qu'il y ait trop de casse sociale. Jean-Baptiste Achard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le dirigeant de StaffMe, une start-up spécialisée dans la mise en relation entre jeunes indépendants et entreprises pour la réalisation de missions ponctuelles. Et vous avez été appelé, vous participez à une initiative privée-publique avec la région Île-de-France, d'ailleurs Valérie Pécresse, la présidente de la région qu'on a parlé ce matin, et le site internet Le Bon Coin, qui dans ses annonces désormais a aussi des annonces d'emploi. Cette plateforme s'appelle Ensemble pour l'emploi. Elle est accessible sur emploi-ile-de-france.fr. En quoi elle consiste ? Alors c'est très simple, l'idée c'était de créer une plateforme pour la reprise. Elle est à la destination de 3 publics, à la fois les recruteurs, mais aussi les demandeurs d'emploi et enfin les personnes qui souhaitent se former. Donc vous avez 3 entrées, soit vous pouvez recruter des gens sous toute forme de contrat. C'était vraiment ce qu'on visait avec la région Île-de-France et Le Bon Coin, c'était cette universalité, à la fois des CDD, des CDI, des missions ponctuelles via le travail indépendant comme sur notre plateforme, mais aussi des offres de formation. On a voulu faire le plus large possible pour participer à cette relance de l'activité. Et l'idée, c'est d'avoir un seul opérateur pour connecter tout le monde, c'est de ne pas être obligé de chercher partout, c'est bien ça ? L'idée, c'est d'être très efficace. Vraiment, ce qu'on a voulu, c'est d'être très efficace à la fois dans le développement de cette plateforme, parce que la région s'est tournée vers nous à peu près à la mi-avril et tout début mai, la plateforme était en ligne. Donc c'était vraiment l'efficacité. Et puis après, c'était de rendre le service le plus efficient à côté du service public pour l'emploi qui est Pôle emploi, pour que les demandeurs d'emploi puissent très vite accéder à de l'activité sous quelque forme que ce soit, par rapport à leur statut. Et oui, parce que ce qui a changé aussi et ce qui va continuer à changer, c'est peut-être les secteurs qui ont besoin d'emploi. Ils ne sont plus forcément les mêmes, ils ne correspondent plus forcément aux formations des uns et des autres. Bien sûr, alors il y a les secteurs et puis il y a aussi les statuts. Je pense qu'on va voir, et nous on le voit parce que les utilisateurs de notre plateforme sont tous des indépendants, c'est que l'auto-entrepreneuriat va être une arme anti-crise. On voit aujourd'hui les chiffres du chômage sont très importants. Comme il avait été créé en 2009 par Hervé Novelli, cet outil qu'est l'auto-entrepreneuriat va permettre à un certain nombre de personnes de reprendre une activité avant même que le travail salarié à proprement parler ne reprenne, ce qui va prendre plusieurs mois. Effectivement, ça va prendre plusieurs mois. Emmanuel Le Chypre nous a rejoint. Je le disais, ces chiffres assez impressionnants. On a plus de 800 000 demandeurs d'emploi supplémentaires au mois d'avril. C'est ce que nous a dit Pôle emploi. Mais comme vous nous aviez expliqué le mois dernier, c'est ça le mois dernier, étaient les derniers absolument. chiffres. Tout ça, c'est en trompe-l'œil, forcément. Alors, c'est un peu en trompe-l'œil parce qu'effectivement, d'abord, on ne parle pas de chômeurs. On parle d'inscrits à Pôle emploi. Pardon. Et c'est déjà... Non, mais parce que c'est pas du tout la même signification économique en termes de côté un peu dramatique de la anxiogène, situation. Oui. Clairement, en fait, à Pôle emploi, vous savez qu'il y a 3 grandes catégories. Il y a la catégorie de ceux qui n'ont pas du tout travaillé au cours du dernier mois, ceux qui ont travaillé quelques heures, ceux qui ont travaillé quelques dizaines d'heures. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? C'est qu'effectivement, les rangs de ceux qui ont travaillé quelques heures ou quelques dizaines d'heures se sont vidés pour aller rejoindre les bataillons de ceux qui n'ont pas travaillé du tout. Et d'ailleurs, c'est pour ça que sur les 843 000 demandeurs d'emploi supplémentaires, en catégorie A, vous en avez quasiment les 3/4 qui viennent de cet effet de déversement. Et dans les catégories B et C, justement, ça baisse énormément. Et il y a quand même 200 000 demandeurs d'emploi supplémentaires par rapport à mars. Mais qui sont-ils ? Ce sont essentiellement des gens qui n'ont pas été recrutés, qui sont restés à Pôle emploi parce qu'il n'y avait pas d'embauche. Mais concrètement, on ne voit pas aujourd'hui à Pôle emploi arriver massivement des bataillons de gens qui ont perdu leur emploi, de gens qui sont licenciés. Alors oui, c'est vrai, sur les CDD, sur les missions d'intérim, etc., c'est le cas. Mais il n'y a pas encore d'arrivée massive. Pas encore. Oui. À quel moment on va les voir arriver ? Écoutez, moi, je fais un pronostic qui est que cette crise sera beaucoup plus spectaculaire que la crise de 2008-2009 sur le plan des données d'activité économique, mais que la montée du chômage sera moins
forte qu'en 2008-2009. On avait une crise qui était une crise qui venait du cœur du système économique, du cœur du réacteur. Là, quand on va remettre l'économie en route, on va quand même recommencer à créer des emplois. Le milieu dans lequel on était, le monde dans lequel on était avant cette crise, c'était une entreprise sur deux qui a du mal à recruter. Et là, on a quand même il y a 3 mois qui sont des mois de tous les dangers. Parce qu'effectivement, on voit bien que ce qui bloque aujourd'hui la reprise de l'activité, c'est cette peur du chômage et qui peut avoir des effets autoréalisateurs. C'est-à-dire que si vous avez, comme nous dit le sondage et la bière, 4 Français sur 10 qui ont peur d'être au chômage, ils vont pas dépenser. Et ne pas dépenser, c'est le moyen le plus sûr de provoquer des faillites. Et c'est le serpent qui se mord la queue. Comment on peut déverrouiller ça? C'est ça la question. Eh oui, et ça, on n'a pas encore la réponse. Mais en tout cas, Jean-Baptiste Achard, chez Staffmi, vous aviez fait aussi un petit sondage auprès de vos clients. C'était à peu près il y a une semaine. Hein. C'est ça, exactement, la semaine dernière. Et vous, par rapport à ce que disait Emmanuel Le Chypre, c'est quand même, vous aviez vu que beaucoup allaient sans doute débaucher. C'est ce qu'on avait vu. Nous, le chiffre qu'on avait sorti la semaine dernière, en ayant interrogé nos clients, c'est que 22% d'entre eux prévoyaient de licencier jusqu'en moyenne 20% de leurs effectifs. Alors on s'adresse nous principalement à des TPE, PME, et ce chiffre montait jusqu'à 40% dans les secteurs de l'hôtellerie-restauration, de l'événementiel. Et en fait, quand on les a interrogés, on en a fait pas mal on les a interrogés par téléphone, d'interviews par téléphone, et ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'en fait, ils avaient ce phénomène du chômage partiel qui les maintenait en fait dans une sorte d'illusion que tous leurs salariés étaient payés et qui, du coup, réfrénait un peu la casse sociale, mais que la vraie casse allait arriver plutôt à l'été, septembre, où là, pour le coup, ils allaient sortir du chômage partiel, les salaires ne seraient plus pris en charge par l'État, et à ce moment-là, du coup, ils devraient, pour faire face pour ne pas se retrouver en difficulté au niveau de la trésorerie, ils devraient se séparer d'une partie de leurs effectifs. Donc c'est plutôt ça qu'on avait senti, nous, via ce sondage. Après, il a été fait au tout début du déconfinement. Et donc peut-être que le desserrement de l'étau qui a été annoncé aujourd'hui, c'est ce qu'on espère. Voilà, peut-être va changer la donne. Vous y croyez? Un mot. Pour le coup, on n'a pas. Moi, je pense qu'on manque aujourd'hui de visibilité sur la pérennité des dispositifs qui ont été mis en place pendant le confinement. C'est-à-dire qu'en gros, on voit bien qu'on a eu ces dispositions, ces perfusions. On nous a promis des plans de relance pour la rentrée, voire 2021. Mais concrètement, comment on accompagne les entreprises pour traverser cet été de tous les dangers. Et ça, effectivement, sur les reports de charges, les loyers, les cotisations sociales, on est encore un peu dans le flou. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Et ça, pour moi, c'est ça qui est le plus embêtant. C'est ça qui est le plus dangereux. Mais on a quand même une bonne nouvelle dans ce qui a été dit, même s'il n'y a pas eu d'annonce économique au sens strict du terme. C'est quand même que l'autre angoisse avec la peur du chômage, mais qui est liée, qui était de dire, mais... la deuxième vague. La deuxième vague. Voilà, c'est ça. La deuxième vague, c'était vraiment l'angoisse. Quand on disait c'est la guerre. Mais la guerre, quand elle se termine, il y a l'armistice. Après, tout le monde est content, on reconstruit, etc. Là, on se disait, oui, mais si c'est fini, c'est pas fini, etc. Et là, quand même, moi, j'ai trouvé que le ton était très rassurant et qu'on peut pas exclure, mais que la probabilité d'une deuxième vague est quand même très faible. Donc ça, quand même, ça éclaircit quand même l'horizon. D'ailleurs, Édouard Philippe n'a même pas prononcé le mot. Exact. Notons-le. Merci infiniment pour votre décryptage, Emmanuel Le Chypre, Jean-Baptiste Achard. Merci beaucoup à vous, CEO de Staffmi. Et donc, en rappel, Ensemble pour l'emploi, cette plateforme accessible sur emploi-ile-de-france.fr. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.